Make the ground shake. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Kragan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une petite vidéo explicative. Donc d'ailleurs elle sera envoyée à la nouvelle chaîne communautaire DofusQG, donc le lien sera dans la description. Je vous invite vraiment à aller y jeter un oeil si vous voulez y passer, ça ne pourrait être que bénéfique pour vous. Donc ce petit tuto, cette vidéo explicative, elle va se baser sur comment bien monter sa guilde. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oui mais c'est assez simple Kragan de monter sa guilde, mais pas du tout. C'est plutôt complexe, et même moi j'ai mis du temps à comprendre comment bien la gérer, comment bien la monter. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous aider à vous éclairer et à mener votre guilde jusqu'à la gloire. Donc déjà, pour commencer, pour créer une guilde, il vous faut un guild halogème. Donc le guild halogème, ça coûte environ 35 000 kamas selon les serveurs. Ensuite, quand vous avez acheté ce guide halogème, donc le guide halogème on peut l'acheter à l'hôtel de vente des mineurs. Quand vous avez acheté ce guide halogème, vous devez vous rendre au temple des guides. Donc le temple des guides c'est ici, c'est en dessous à Strub, c'est à Makna, à la montagne des cracklers. Une fois arrivé au temple des guides, donc il y aura une pierre, vous devrez cliquer dessus. Et vous allez devoir créer votre guide. Donc créer votre guide, c'est créer son nom, son blason. Moi je vous conseille pas vraiment des blasons ou des noms spécifiques, mais si vous pouvez mettre ce que vous voulez, je vous conseille juste de ne pas plagier les grosses guildes. Donc c'est fini pour la partie création, je pense que vous avez tous compris. Alors maintenant on va passer à la guilde. Donc la guilde là vous pouvez voir l'interface, donc il y a plusieurs onglets comme membres, personnalisation, percepteur, enclos et maison. Pour les enclos et maisons, ça on y reviendra plus tard. Donc maintenant je vais vous conseiller pour les rangs et les droits. Donc les rangs, enfin je peux pas vraiment vous conseiller les rangs, mais moi ce que je faisais c'est que je mettais une classe égale un rang. Donc par exemple layup était éclaireur. Donc là aussi je suis pas meilleur de la guilde parce que j'ai arrêté la mienne après 2 ans d'activité, j'ai arrêté la mienne malheureusement on va dire. Donc voilà. Ensuite pour les droits, faudra vraiment que vous m'écoutez bien. Il faut pas mettre n'importe quoi. Donc déjà en droit, ce que je vous conseille de mettre et ce que vous devez mettre pour les nouveaux membres, c'est inviter de nouveaux membres, gérer sa répartition d'XP, poser un percepteur, collecter ses percepteurs, utiliser les enclos et parler en canal alliance. Donc pourquoi ces droits et pas d'autres? Tout simplement parce que si vous mettez par exemple, j'ai remontré, posséder les pleins pouvoirs, donc le mec il va tout avoir, donc il pourra faire ce qu'il veut avec la guide, donc il pourra par exemple bannir, il pourra récolter les percepteurs des autres, il pourra gérer les montures des autres membres, donc ça sera n'importe quoi. Et si vous mettez par exemple transmettre ses droits, le mec, enfin, il pourra donner ses droits à d'autres membres, donc après ça peut devenir n'importe quoi. Si par exemple vous lui mettez bannir, tout le monde peut avoir bannir et ça devient un peu n'importe quoi. Ensuite là vous avez la croix, donc là normalement si vous êtes meneur, vous l'avez pour tout le monde, donc c'est pour bannir les gens. Donc maintenant on va passer à la partie personnalisation des percepteurs, donc là c'est très important. Vous allez pouvoir que la guilde est niveau 48, donc le percepteur a 3996 de vie. Donc c'est pas compliqué pour savoir combien de vie a votre perco en fait. Vous devez mettre une base de 3000, en fait vous faites 48, enfin votre niveau de guilde multiplié par 2, vous rajoutez un 0 et ça vous donne les points de vie. Donc oui, je suis fort en maths, enfin non, je déconne sans blague. C'est pas compliqué à calculer, mais bon de toute façon ça monte de 40 à chaque niveau. Ensuite il y a bonus au dommage, donc ça c'est équivalent au niveau de la guilde, la prospection, la sagesse, les pods et le nombre de percepteurs. Et là, il y a les sorts des percepteurs, mais bon, ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Donc, ce que je vous conseille de mettre déjà, enfin, à chaque fois que vous allez gagner un niveau dans votre guilde, vous allez gagner 5 points à répartir pour les percepteurs. Ce que je vous conseille de faire en tout premier lieu, c'est de monter le nombre de percepteurs à au minimum 5. Parce qu'après, les membres vont vouloir poser des percepteurs, et si vous n'en avez pas assez de disponibles, ça va pas être possible et les gens vont râler. Ensuite, quand vous avez monté le nombre de percepteurs, je vous conseille de monter la prospection à peu près 300, 350, donc pour dropper des dofus, pardon, et des ressources qui, plus elles ont de taux de drop élevé, plus elles sont rares, elles valent cher normalement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de monter la prospection à environ 300, 350, voire 400. Ensuite, vous pouvez monter les pods, enfin c'est même pas vous pouvez, c'est vous montez les pods jusqu'à environ 2000, comme ça vos percepteurs seront bien pleins et bien riches vu qu'ils auront une prospection élevée. Pour ce qui est de la sagesse, je vous conseille pas de la monter parce qu'avec 0 de sagesse, les percepteurs XP presque autant qu'avec 100 de sagesse. C'est vraiment inutile, surtout quand vous êtes vers le niveau 48, 50 ou plus, ça sert vraiment à rien, ça change presque rien l'XP. Donc voilà, ensuite pour les sorts, je vous conseille vraiment de monter uniquement des envoûtements pour le moment, parce que des envoûtements c'est le seul sort intéressant, parce qu'il arrive à debuff les adversaires, donc c'est plutôt intéressant.
Pour les autres sorts, les armures et tout ça, je vous conseille de les monter, mais plus tard, quand vous aurez un minimum de prospection, de pod et de nombre de percepteurs, vous pouvez les monter plus tard, mais c'est pas vraiment une obligation. Donc là vous voyez les percepteurs, donc là vous avez vu qu'avec 0% enfin 0 de sagesse, ils ont quand même pas mal d'XP. Hein. Ensuite les enclos et les maisons. Donc, les enclos et les maisons, ça c'est assez important, il y en a beaucoup qui se demandent comment on fait pour en avoir, comment on fait pour les mettre. Donc les enclos et les maisons déjà on peut les acheter que si la guilde a 2 mois d'ancienneté. Donc là vous allez pu voir que la guilde n'a pas 2 mois d'ancienneté, donc on n'a ni enclos ni maison. Ensuite pour les enclos, il n'y a que le meneur qui peut acheter. Je sais pas pourquoi, excusez-moi pour ce petit truc là. Il y a que le meneur qui peut acheter, c'est assez chiant, ouais, ça je comprends. Parce que s'il y a un membre assez riche qui veut faire de l'élevage, ben, il peut pas acheter, il est obligé de faire confiance et de prêter ses camas au meneur pour qu'il achète l'enclos. Ensuite, il y a les maisons, donc les maisons là on n'en a pas non plus, donc les maisons c'est toujours avec 2 mois d'ancienneté. Tous les membres peuvent en mettre par contre, mais vous pouvez choisir l'accès par exemple, donc si vous mettez une maison en guilde, vous avez, il vous demande si les membres auront le droit d'avoir accès au coffre, de se téléporter, de dormir dedans, enfin il y aura plein de trucs. Aussi une petite dernière chose, c'est que les enclos et les maisons, c'est un enclos et une maison tous les 10 niveaux de guilde. Donc par exemple, si vous êtes niveau 48 comme nous, vous allez pouvoir mettre 4 enclos et 4 maisons. Si vous êtes niveau 50, vous allez pouvoir mettre 5 enclos et 5 maisons. Donc je pense que vous avez assez compris. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à passer voir la chaîne. Excusez-moi, à commenter, à liker la vidéo, à me dire des idées de vidéos que vous voulez voir dans les commentaires, c'est hyper important. Si DofusQG me upload, j'y remercie énormément. Je leur ferai de la pub en retour, parce que c'est quand même assez important, c'est ça, je leur dois bien ça on va dire. Donc je leur ferai de la pub. En attendant moi je vous dis à plus tout le monde les gars, c'était Kragan, prenez soin de vous.